ces plateaux, fidèles téléspectateurs, sur cette belle chanson. En tout cas, j'aime trop cette chanson. Ça me fait la femme, vous voyez. Hey, Talanga. Merci beaucoup. Et c'était la première personne qui était passée sur ces plateaux et pour une autre thématique. Et là, maintenant, nous allons parler de ce qui concerne la voix de la femme. La voix de la femme, c'est qui nous concerne, vous savez, non? Donc là, aujourd'hui, on va continuer. Et notre deuxième invitée, elle répond au nom de Vilena Mouliba. Elle est mère de 3 beaux enfants. Elle veut qu'on cite donc la maman de Marvel Junior, Baby Wolf, je crois que je l'ai bien cité, et puis Maëlle Matisse. Voilà, ces 2 beaux bébés, ces 3 bébés. Elle est commerçante et accompagnatrice matrimoniale. Et elle est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Momkez. La marraine. Hein? La marraine. Momkez, la marraine. Maman, Momkez, c'est quoi? Attendez d'abord, je vais dire bonjour. Bonjour, Madame Vilena Mouliba. Bonjour, madame. Merci beaucoup de répondre encore à notre invitation. Merci. Ah, ça fait beaucoup trop longtemps, hein? Trop longtemps. Maman, tu nous as fouillé. Les téléspectateurs, mais quand est-ce qu'elle va me revenir? Elle est là. Fidèles téléspectateurs, écrivez-nous sur le numéro qui affiche au bas de l'écran, parce qu'avec elle, on dit la vérité. On parle de tout et de rien. Momkez, ça veut dire quoi? Momkez, la marraine. Maman Case. La marraine, c'est celle qui accompagne. Momkez, la marraine. Le réseau social, Momkez. Vous voulez savoir le nom de Momkez? Voilà, vous avez déjà son nom. Et sur les réseaux sociaux, vous savez comment déjà elle s'appelle, le Momkez, la marraine. Et aujourd'hui, avec Momkez, la marraine, nous allons discuter de la soumission sacrificielle. Ah, depuis Bible dit, si la femme soyez soumise à vos maris, bah bon, ça a les phrases, bien les mots qui suivent après. Bah, sous caca, la femme soyez soumise. Ce que vous allez comme moi, vous voyez, bah, le bas déjà les femmes soyez soumises. Donc la soumission, c'est pas la lâcheté. La soumission, c'est pas qu'il faut monter un matot de Nicolas Zolo. Non, on ne parle pas de maintenant, mais il faut bien lire la parole de Dieu, parce que ça, c'est dans la parole de Dieu. Il faut bien lire et comprendre le contexte qu'on emploie certains mots. Parce que tu as employé un mot tellement abusivement que, moi, si je suis la femme soit soumise, c'est ce qu'on vous demande de faire. Or, il ne faut pas qu'on reste seulement dans ça ou pour dire qu'il n'y a que la soumission de la femme et tout, et tout, et tout. Mais moi, j'avais une question à poser à Madame Kez avant que nous puissions entrer dans les vifs vraiment de notre sujet. J'aimerais que vous puissiez nous dire d'abord, selon vous, faut-il se sacrifier par amour? Non. Faut-il se sacrifier par amour et pourquoi? Pourquoi ne pas le faire? Au fait, pas se sacrifier, je dirais oui, en quelque sorte, Par et amour. non, en quelque sorte. Parce que quand on aime, on se sacrifie pour l'autre. Mais que ce sacrifice-là ne puisse pas atteindre notre santé mentale, que ce sacrifice-là ne puisse pas non plus nous emmener à mourir, mais que ce sacrifice-là puisse être un sacrifice par amour. C'est comme des fois une maman, quand elle donne naissance à un fils, tu te sacrifies, tu sacrifies ton corps, tu ne dors plus 8 heures par jour, tu te sacrifies pour ton enfant. Mais ce n'est pas un sacrifice qui pourrait t'emmener à qu'on puisse t'enterrer demain. Si, on peut aussi, hein, parce qu'il y a des femmes après l'accouchement, elles meurent. Exactement, mais des sacrifices qui valent la peine, au fait. Oui, qui valent la peine. Pas des sacrifices qui peuvent mettre en danger notre santé mentale. Parlons dans le sacrifice, dans un couple ou en amour. Est-ce possible de se sacrifier par amour? Peut-être pour son mari, pour sa femme. Bon, les enfants, les vont d'abord l'équivoque des enfants. Pour sa femme, pour son mari. Net-moi ça, mon bal. Au fait, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on sous-entend par sacrifice. Qu'est-ce qu'on sous-entend par sacrifice? Le sacrifice, d'abord, je peux dire, par exemple, je peux me sacrifier. Comme ça, je ne dors pas la nuit, par exemple, pour m'occuper de mon fils au lieu de donner l'enfant à mon homme qui va aller au travail demain. C'est déjà un sacrifice. Oui, c'est déjà un sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice genre, je pourrais mourir pour... Je peux mourir pour mon fils, c'est un sacrifice. Donc oui, on peut se sacrifier, mais comme je disais, on peut se sacrifier d'une manière ou d'une autre, pas dans tous les sens. Non. Donc, merci. Voilà. Et pour vous, la soumission sacrificielle, ça peut être quoi? Donc, quoi est-ce qu'on peut arriver dans cette soumission-là? Ouais. Au fait, moi, je dirais que, premièrement, j'aimerais souligner que la soumission sacrificielle va de même avec une dépendance affective. C'est presque similaire. Ok. Oui, c'est similaire. Donc, moi, je vais le définir comme... comment je pourrais définir ça?
je pourrais le définir comme un état psychologique qui nous emmène à nous sacrifier à tout prix. Genre pour nous faire accepter ou encore pour nous faire aimer par quelqu'un, alors qu'on ne devrait pas le faire. Donc voilà. Oui, madame. Merci. Alors, mon vu que nous parlons de la soumission, tout ça vraiment on pose ça va comprendre les limites où on a la soumission au là. Parce que nous avons compris avec le dame que soumission est comme abusée. On n'a plus tout ça n'a droit pour le battre, tout ça. Donc, je ne sais pas. Même si on lobby les bossons mon bas les commis que té fallait au le battre. C'est là il y a 6 à le battre. Il y a moins la soumission. Donc, on ne sait plus comment gérer la soumission dans le mariage. Et quand est-ce qu'une personne adopte la soumission sacrificielle? Parce que quand est-ce qu'elle adopte la soumission sacrificielle? C'est quoi la question? Parce que j'aimerais vraiment avoir la précision. Oui, la question est celle-ci. Quand est-ce qu'une personne adopte la soumission sacrificielle? Une personne adopte la soumission sacrificielle si cette personne est emmenée à tout faire et jusqu'à mettre à terme ses principes pour essayer de plaire à quelqu'un. C'est ça la soumission sacrificielle. C'est quand tu vas au-delà de tes limites. Donc c'est un peu ça. Et cette soumission-là, c'est un acte volontaire ou involontaire? Les deux. Parce que c'est volontaire quand tu le fais. Tu sais que, moi, par exemple, je pourrais dire, tu connais tes limites, mais que tu vas au-delà pour quelqu'un. C'est là qu'on peut dire que tu sais que tu es en train de le faire. Donc c'est conscient, tu es consciente que tu es en train de faire ce sacrifice-là. Et involontaire, c'est quand on t'oblige à le faire. Je peux te donner un exemple, par exemple, un mari qui oblige à sa femme, je ne sais pas, est-ce qu'on peut tout dire? Oui. Ok, qui oblige à sa femme d'aller, par exemple, coucher avec elle par voie anale. Tu connais tes limites, tu ne veux pas de ça, mais vu que tu es sous soumission sacrificielle, tu l'acceptes pour quelqu'un. Alors que toi, tu sais déjà que pour toi, ce n'est pas possible au fait de le faire. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Cette soumission-là, en quelque sorte, c'est comme un appel au secours. Exactement. Comme une sonnette d'alarme, si je pourrais le dire. Mais moi, j'allais savoir, parce que de nos jours, beaucoup de femmes perdent leur vie ou font en excès dans leur mariage par, par peur d'être abandonnées, d'être rejetées. Bon, elle se dit, Naboti Djaban est belé avec cet homme, bon, je ne sais pas où je vais aller, dans quel Lukanan, vaut mieux Natiga la kaka awa, mais Moubali au Sali Banco, tous les jours, il y a des choses qui se font. Est-ce que vous pensez que ce genre de soumission, on est dans la soumission au Bible et au Bible, à moi, si soyez soumise, ou bien parce qu'on voit tout. On voit tout, oui. On voit tout parce que bon, elle se dit, bon, mon bali on peut-être très jeune et puis n'a vendu la messani déjà qui d'autre a aussi la langue parce que ma contrainte est comme vous pensez que c'est ça ce qu'on appelle la soumission? Au fait, premièrement, j'aimerais d'abord dire aux femmes et aux hommes, parce qu'on ne va pas seulement aller dans un seul sens, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont soumis dans leur foyer. Exactement, ça c'est vrai. Donc je dirais, qu'est-ce que je dirais? La soumission, beaucoup de gens n'ont pas compris la soumission et le confondent avec l'esclavagisme. La soumission, moi j'appelle, tu sais, quand je parle aux femmes, je dis toujours que la soumission est un pouvoir que Dieu a donné à la femme. Voilà. Quand tu n'es pas mature et quand tu n'as pas encore compris ça, tu vas croire que la soumission est un signe de faiblesse. La soumission est un pouvoir. Tu as vu la femme qui se soumet à son homme? C'est quelqu'un qui peut tout demander. Je vais entrer un peu dans ma vie privée, un tout petit peu. Quand j'étais entrée dans mon mariage, au début, je disais qu'il y a un parce que des fois, on est mal informé. Surtout quand on a un coach, on a des réseaux sociaux. Non, nous, on est coach. Moi, les personnes qui me connaissent, les personnes qui suivent mon case, savent que moi, je dis des vérités à ma couple. Je leur dis la vérité. Et c'est quoi la vérité? Moi, quand je suis entrée dans le mariage, avant que nous s'est documenté ou nous s'est informé, mais après, quand je commençais à avoir l'information, la prière, la parole de Dieu, j'ai compris que la soumission était un pouvoir. Tant on a demandé qu'on mette ça quand je demandais, même si qu'est-ce que je peux offrir à une femme qui me répond mal, à une femme au Azali, pour la qui est pas ça. La femme
la femme, c'est la paix. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est pas être faible. Comment je peux dire? C'est la douceur. Et c'est par cette soumission-là que nous obtenons tout de nos hommes. Et là, on va se dire, si on a soumission, et lui, on va dire qu'il a et lui, on va dire qu'il faut oui, non. Ici, tu peux dire non, mais il y a une manière de dire non. Tu peux dire oui, il y a une manière de dire oui. Une personne qui t'aime va t'accepter tel que tu es. Et nous, on va dire qu'on va exiger, moi, on va changer, non. Tu vois, c'est pour ça que tu donnes parce que soumission sacrificielle. Parce que vous, comment se soumettre à nyonso. Et si on a boy, c'est un bail ce qu'il faut l'anda nyonso, yazoloba. Oza oui na nyonso, même na bakambo, ils ont un terme, ou bien ils ont bibanda, il y a parole de Dieu, on est déjà sous soumission. Et comme une soumission sacrificielle, est au loba. Donc, soumission à tout prix. Alors, esclavagisme. Donc, toi, c'est la soumission à Nzambe. Soumission à Nzambe, moi, je suis accompagné. Donc, et makambo, ils ont accompagné mobile dans le bien. Ils ont quand on moni liboulou. Je vais donner un exemple. On moni liboulou. Vous avez un moutou mobile dans le ça. Il y a mon yangote. On bani mon papa qui va liboulou wana. Si vous avez le bité, to zinda kaka. Donc, yo bon zimi. Bon qui no zinda po yo soumission. Non. Là, tu t'es effacé, tu n'as plus rien à dire. Là, tu t'es effacé. Ou alors, aide semblable. Est-ce que l'attitude de nos maris, du mari, est vraiment à la base de cette cause de la soumission sacrificielle chez la femme? En quelque sorte. Nous ne sommes pas agressifs et tout. Et poussez-moi ça comme Matina Point, c'est soumettre, Bon, c'est aussi un problème de dépendance. Comme je disais, c'est similaire à la dépendance affective. Hein. Il y a des femmes, elles pensent que ceux qui ont le non, mobile, ceux qui ont le mobile, qui ont lembi, ok, c'est moi si mon sous. Je ne suis pas prête, par exemple, pour le rapport. Alors, moi, si je comprendre que moi, c'est je dois laisser du temps à reprendre ma force. Peut-être qu'elle a beaucoup travaillé et tout. Et c'est vrai qu'il y a des maris qui se transforment en bourreaux. Nanda quoi sur mobilité comme le roi bourreau et moi si naïe. Donc moi c'est comme le roi moi esclave moi roboyé. Il mon nom mobile dans la façon mais pas kolobé. Ya kolobé là. Parce que moi ça on a oui. Et du coup ce qui me fait mal c'est que ces genres de femmes là tombent sur des hommes qui exploitent ces côtés soumission. Oui comme ça bon esclaves et elles en souffrent malheureusement. Donc, je suis vraiment très contente pour qu'on puisse parler de ces sujets aujourd'hui parce que je pense que ça va aider aussi beaucoup de femmes. Ça va aider beaucoup de femmes, je pense. Je veux lire ces trucs parce que ça m'avait beaucoup tiqué. Aimer, c'est se mettre au service du bonheur de l'être aimé. Cela passe par la soumission et le sacrifice. Mais ce sont des mots qui sont très mal employés et vus, alors que c'est juste une petite action qui fait la différence. C'est ce que Momkez est en train de dire. C'est bien, on aime les gens, mais on se sacrifie pour les personnes qu'on aime et on est sous. En fait, la soumission, comme on le parle dans la Bible, c'est que Paul est en train de parler aux chrétiens d'abord d'être soumis à Dieu. Nous, quand on a parlé de la femme d'être soumise, et on a demandé à l'homme d'aimer la femme. Et la femme être soumise. Bon, moi je me dis, tout ça, non, doit intervertir ma rôle. Si on demandait à l'homme d'être soumis à sa femme et à la femme d'aimer l'homme comme le Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que le contexte est avoir bien vu par les gens? Ce qui peut être quand même un cas dans la Bible. Pour le Bible, bien sûr, comment même la Bible. Donc, ce qu'on met dans la Bible, c'est normal. Il y a une catastrophe. Par exemple, le bishop, c'est une soumission. Tout le monde est normal pour y comment, non? Donc, ce qui peut m'obali, c'est qu'il y a se soumettre. Il n'y a pas de normal pour ça, nous savons que vous voyez un peu. C'est juste que, bah, utiliser soumission. C'est pas pour, pardon, vous avez dit que femme, soyez soumise. Pardon, on a d'abord demandé à l'homme d'aimer. Aime ta femme, femme, soyez soumise. Maintenant, il y a des hommes qui ont commencé à faire les contraires. Bazo Ziano en soumission à moi si. Avant il y a l'inga moi si correctement. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Soko lingi moi sinon comme Christ a aimé l'Église. Aux moi si aux obéta moi sinon té. Aux soumission on a été comme acquis. Donc au mona moi sinon comme le esclave au salaire nyon so bétaillé au salaire boyé. Parce que tu aimes. Malouba. Je suis contre ça. Moi je suis contre ça. Tu sais pourquoi? Les lots, moi je dirais même. Tu vois, il a dit Walouba. Moi, mon mari est mon louba.
Mais je vous dis, c'est l'homme le plus parfait que je n'ai jamais connu. Wow. Et quoi les exceptions? Non. Vous savez quoi? Tellement je vous dis qu'il y a beaucoup, parce qu'on n'est pas dans... On est à cause de tout ça. Je vous dis, les louba aujourd'hui, il y a un louba souvent, ils ont peut-être qu'il y a mboka. Ba koli na dictature wana keke muluba moko boye mais baluba na biso o baza civilisé o batangi ba kesa malonga, je ne pense pas que baza bongo. C'est comme je vous ai donné l'exemple de mon mari. Moi mon mari c'est quelqu'un qui me laisse avoir la parole. Mon mari est de fois bazo tourner likambu, ma femme doit dire d'abord. Pas parce que c'est mon mari dans Coco Télé, vous savez que moi je suis très franche. Donc c'est pour dire que elle on likambu te que o muluba o nini. Les lobes écoles me sont quand même ma bécole quand même balouba boka me fait hein balouba wa chaka wana dictature ça sous bonté muluba comment comprendre moi si muluba comme ko sunga moi si ngana ndaku na ngai de fois je suis fatiguée mon mari so ba nounou bazate ba msala bazate ba nanga sokola pe dans moi hein asuri mais muluba pe 100% version renouvelée voilà donc pour dire que elle on est comme école hôtel comme éducation et puis les parents aussi et c'est environnement petit comme ta collé content à ma case ce qui moi na mobali wana zako mona papa na ye azozo maman na esclave qu'est-ce que on lui donne ce qu'on reçoit il y a à recevoir en haut déjà il y a au pesani. Mais moi je pense que même la femme est née naturellement soumise. Parce que moi, je pense que la soumission est dans... Moi, si nuance, moi, si écoute, dictateur, quoi faire dans le balati. Apparemment, la femme naît déjà avec ses capacités de supporter, d'obéir. Et puis, les colonnes, à la maison, les familles, nous disons à tout moment, la femme. Mais moi, je comprends que certaines femmes commencent à désobéir à leur homme par rapport aux actions et aux attitudes des hommes. Parce que je ne conçois mal qu'une femme parce que la soumise. Non, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Oui, on peut bien condamner aussi les hommes, mais chaque personne a sa part de devoir dans une histoire où il y a la finition en fait. Et si la relation comme dans Souka, c'est qu'il y a deux personnes qui vont se mettre d'accord, il y a moins mais pour les femmes, il y a un point qui n'est soumise au début du mariage, mais à Monique, soumission est comme le rôle tu vois. L'homme doit lui marcher dessus, lui dicter ce qu'elle doit faire, lui dicter ce qu'elle doit faire. Non, c'est ça que moi ça n'a à perdre même confiance en elle. Parce que les hommes sont comme un coup de pouce pour la femme. Attends bien, ils sont comme bien. C'est comme si elle ravitaille. Pourquoi à un moment cette femme se sent rejetée et abattue, délaissée en elle-même, mobile qui paraté, l'autre côté, bon, comme qu'on se replie, à Monique, il faut se rebeller. D'où viennent toutes ces histoires-là, madame? Bon, c'est vrai aussi que dans la plupart des cas, comme j'ai toujours dit, je suis l'église au milieu du village. Hein. Les hommes ne doivent pas penser que je suis peut-être contre eux par rapport à ce que je veux dire. Mais je pense que l'homme joue en beaucoup du côté rébellion de la femme. Comme tu as dit, la femme naturellement, elle est soumise. Naturellement, elle est aimable. Nous sommes nés comme ça. Nés pour aimer, nés pour chérir, nés pour prendre soin. La raison pour laquelle nous donnons la vie et nous prenons soin de nos enfants. Maintenant, l'homme, ça dépend maintenant de son attitude. Tu as vu, moi j'ai toujours dit aux hommes, hein, aucune femme, le bas à la ndokito, pendant que tu as sorcellerie, morobo et famille, les ont attaqués. Mais aucune femme, c'est bonheur comme il faut. C'est vrai que Bolingo a un problème, mais tu l'aimes comme il faut. Tu prends soin d'elle, c'est dans la Bible. Que moi, si on a se rebellé, car on a pamba, on a le bas en doki. Na pamba boy, la femme, quand tu lui. En fait, la femme est comme un miroir. Quand tu te regardes, c'est ton reflet. Oh, yo paie ça y est. Il y a un zone c'est là. Au début, on peut se ma belle sur le bolam, mais ça peut briquer. À briquer un moment, tant exotique au tac, c'est comme on dit, à chaque action, il y a une réaction. Donc, yo finga quel lot, à la coca cabo. Le but on finga pas zone c'est lui. Eh, avec ce besoin retour wana. Tu vois un peu. Donc, mi ba belé, au continent liba là, mon bali wana avance joyeux. Alors qu'on se soigne yo, à côté que déjà bien déjà. Alors qu'on se soigne on est bandé et tout, et puis à un moment a changé. A comme qu'on négligé, bah si des fois que tu mbonga mobile à mon arane en côté. Il y a des fois on est en train de condamner des vérité à salaire à mobile. Vérité à salaire en bas les athées. Des fois il va donner même dehors plus que moi c'est à Yandako. Dis-moi il faut rebeller comme moi si. Comportement ma bépaille.
Donc, il y a un monde qui s'est rebellé. Les hommes, on dirait que c'est toi qui as créé ça. Sauf que moi, si on a un bolingo. On se soigne comme il faut. C'est vrai que nous avons des gars qui ont gravité, qui sont millionnaires, mais l'essentiel, le minimum qu'une femme peut avoir. Cette femme-là, attention, on a quand même bon, ça te demande, nous ne demandons pas beaucoup. Alors que ce n'est pas ça. Moi, attention, on a mouqué, on a l'essentiel, on a place qu'il faut. Vraiment. Je vais donner un exemple avant de poser ma question. Tout le monde a mingi bazo réclamer à ta flair quand tu pas mobile. Hein, dans mon na Saint-Valentin moi c'est ya sombi flair. À la question mobile il est simba zela. Na bande le côté puis ça na flair. Il m'a intriqué quelque chose. C'est juste de petites gestes là que nous demandons. Mon qu'est-ce que tu as mingi na soumission. Na ina yeba soumission ya moi si. Oh yonzamba recommandé biso to ça la pas mobile. Il faut les appeler dans sa belle famille. Pourquoi au plaire mobile? Ou bien soumission ezaka limité na kati ya foyer. Po eza na basi mosusu comme na konika ba mir. Aniki na mir. Aniki na jardin. Aniki na mambo kilo. Po yende ba mona soumise, yende mona malamu, wana mobile azo se sentir bien. Je ne sais pas soumission eza na foyer, eza na famille. Eza Nzambe alobi. Qu'est-ce le bana? Tout na Nzambe alobi ni. Nzambe kaka. Femme est soumise à qui? On n'a même pas dit au copain, au mari. Au mari. Si on marie comme une belle-mère, marie comme une belle-sœur, marie comme une belle famille. Non, la belle sœur mususu bazo yenda ba mama kamoro ezo simba te. La belle famille on respecte. Et le respect là il doit être réciproque. Je respecte ma belle-mère, je respecte mes belles-sœurs. En retour, elles doivent aussi me respecter. Donc, on m'a demandé d'être soumise à mon mari, pas à l'ami de mon mari, pas au frère de mon mari. À eux, je suis en train de la respecter. Et la soumission vient aussi naturellement. Soumission, pas force, en motère naturellement. Tu viens de donner un exemple, il y a fleur, au Lingawa, peso fleur. Même au bal, il y a peso fleur. C'est quoi aussi? Le langage de l'amour. Je peux continuer? Oui, maman. Vous avez le langage de l'amour. Il faut connaître le langage de l'amour de son partenaire. Et là, et ça, la biso peut être défaut, et ça, nini. Donc, quand on a une relation, tu solo là qui te bandeli au lingarani. Tu vois? Quand lingarani, on a en français, le langage de l'amour. Tu dois connaître l'autre. Qu'est-ce que mon mari aime au salarié pour se sentir aimé? Par exemple, moi, si on me demande c'est quoi mon langage de l'amour, j'aime les cadeaux. J'aime les cadeaux plus que l'argent. Vous imaginez? Oui. Au début, mon mari avait comme ça dans le hôtel puis un cambongo. Après, j'ai commencé moi. Tu as dit que au petit fleur, ma comme ça photo banango biso mo banango no yo mo ko moninga comprendre ko linga. J'ai commencé à l'eau. Sur un petit ngambongo par exemple, un petit 500. Alors on lui moi 100, so le papa. Il a compris que moi c'est un cadeau pour cadeau. Après je lui ai dit chérie, moi aussi j'adore les cadeaux. Et comment ça nini, soit il a pour moi 500, après c'est 300 moi 200 na semaine cadeau. Tu vois, il faut montrer à l'autre pour se sentir aimé. Il y a des personnes qui sont au salarié, tu montes, tu ne le caresses pas, au moins le col l'ingagité. Attends, ça un bon. Attends, ça un nini. C'est ça son langage de l'amour, les attouchements. Vous voyez, c'est ça aussi le défaut que plusieurs couples font. Tozo linga na meto tunante o linga ba salo nini po yo mona ke ba lingi yo. Mo bala ta yebi na été, hier après ça ka ba fleur. Zo yo linga mbongo. Ya on va lobi linga na ndenge ya linga ka ba lingelela. Le langage de l'amour. Madame Sarah que Qu'est-ce a raison? Na remarqué balinga ba cadeau. Anniversaire na papa pesa ki cadeau. Et mon aki. Ça sauta ki na cadeau wana zo. Non, alinga ba cadeau. Oh là là. Mais en tout cas, mon caisse nous chutons déjà sur ce plateau, nous chutons déjà. Zambé. Parce que là yo me sert à bientôt le bateau kumdo mais ça fait da Bruce. Mais on va ça là en tout cas. On chute déjà mais un conseil pour ces femmes et ces hommes qui vous regardent sur la soumission des part et d'autre, et que ça soit pour l'homme, que ça soit... On ne dit pas que quand un homme aime, il est soumis, le coup est commis lâcheté, parce qu'il y a des hommes qui sont aimables envers leurs femmes et qui les aiment à un point où à cause se sacrifier pour la moitié. Mais c'est peut-être mal vu par certaines personnes. Mais vous, étant une accompagnatrice matrimoniale, c'est très bien, c'est votre devoir d'ailleurs. Devant cette caméra-là, donnez un conseil à ces hommes et aux femmes sur ce qui est de la soumission sacrificielle. Bon, ce que je dirais aux femmes, c'est d'être d'abord vous-même.
Une personne qui vous aime, vous aimera tel que vous êtes. Ne va pas vous donner une ligne de conduite. Une personne qui vous aime vous accepte tel que vous êtes. N'acceptez pas tout sous prétexte que vous êtes soumise. La soumission des dieux n'est pas une soumission sacrificielle. La soumission des dieux n'est pas une soumission qui va au-delà du sacrifice. Et la soumission des dieux est une soumission qui va dans les normes que Dieu a placées pour chaque être humain. Donc voilà. Et puis d'abord, les femmes doivent s'aimer d'abord elles-mêmes. Avant d'aimer l'autre, aime-toi d'abord toi-même. C'est aussi une manière d'avoir une confiance en soi. L'amour personnel. Commencez par s'aimer avant d'aimer l'autre. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi. Tu vas aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Parce que tu te dis que tu n'es rien, tu te dis que tu n'es personne. Tout ce que la personne te dira, tu vas l'accepter. Sous prétexte parce que tu veux plaire à la personne. Donc, acceptez-vous, aimez-vous d'abord vous-même avant d'aimer les autres. Et puis, guérissez de vos blessures. Parce qu'une personne blessée blesse et blessera en retour. Merci beaucoup. Madame Jaël. Très rapidement, le message le plus important de la voix de la femme. Jamais toko les cassants topé ce message à mon Jamais sans flocon d'avoine. Jamais nous sans flocon d'avoine. Dans déjeuner. Non, le bali sous nini. Hein? Et ça n'a pas vitamine, il faut nécessaire, la vertu nyonso. Il y a bonne santé, il y a protéines pour les autres, il y a moutou. Et ça n'a qu'à ça flocon d'avoine. Déjeuner. Et flocons d'avoine bon déjeuner, vous allez le retrouver partout en République démocratique du Congo, dans le supermarché, dans les boutiques, pourquoi pas même dans le pharmacie, tu vas les retrouver. Et pour distinguer le flocon d'avoine, l'original, et juste avec notre logo bon déjeuner. Quand on moni bon déjeuner, le marque mon sous il y a bon déjeuner, les gens ont vertu, on a dans zolo bawana. Oui, ils ont payé sa santé, ils ont payé sa forme. Donc je vous conseille vraiment de prendre cela et vous ne serez pas dessus. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Madame Jaël, pour ce tout dernier message de la voix de la femme. Et nous sommes très ravis de recevoir Madame Momkez. En tout cas, même si nous sommes arrivés à la fin, je sais que ce n'est pas la dernière fois. Elle va encore revenir pour des sujets encore plus pertinents que celui d'aujourd'hui. Puisque ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce qui nous... En fait, moi, je me suis vue dans ce qu'elle a dit. Ngamo, on a vu déjà par nanga de conseils sur ce que je fais quotidiennement et que je dois changer. Et je crois que vous retrouverez cette émission en rediffusion le dimanche à partir de 23h30 sur CBS Télévision, pas une autre chaîne, la chaîne éducative. À 23h30, vous retrouverez la rediffusion de cette émission et sur toutes nos plateformes de téléchargement. Sur YouTube, La Voix de la Femme officielle. Sur TikTok, La Voix de la Femme. Sur Facebook, La Voix de la Femme. Vous retrouverez cette émission et nous allons nous revoir prochainement pour une nouvelle thématique et de nouveaux invités. Nous disons au revoir. À très bientôt. Bye bye.